Ah oui, j'ai beaucoup aimé l'album de Kenya. C'est un très bel album. Jésus, tu n'as pas fermé les trucs qui étaient là-bas au coin dans les studios. Ah bon, on est avec l'invité ici derrière en train de marcher. Je vous avais dit, mettez l'insecticide là-bas. Pourquoi comme d'abord, du coup. On va changer de chapitre. Tu sais, Judas, qui a te dit quelque chose. Tu sais, c'est toi seul dans cette Côte d'Ivoire là qui porte le plus mauvais et dangereux nom. Comment ça? Comment? Le plus mauvais et dangereux surnom qu'on a appelé Judas Iscariote. Ça prouve combien de fois les Ivoiriens et les Africains reconnaissent combien de fois tu es un traître. Mais qu'est-ce qu'on pouvait attendre d'un homme qui a giflé son propre père pour de l'argent? Quand moi je place ma caméra et puis je fais une vidéo et puis je parle par exemple des Probabo, je ne parle pas aux gens, aux Probabo qui sont là en train de se masturber en inbox tous les jours avec les filles. C'est pas d'eux que moi je parle. Je parle aux gens conscients, aux gens posés du RHDP. Ok. Tu dis que toi tu sais pourquoi Peter a été arrêté et que toi tu aurais la liste des gens qui doivent être arrêtés en Côte d'Ivoire. Permets-moi, cher illettré, de m'inscrire en faux. Si toi, tu connaissais la liste des gens qui doivent être arrêtés, pourquoi très tôt, quand la chose est arrivée en Côte d'Ivoire, pourquoi tu n'as pas dit qu'on allait l'arrêter? Parce que quand il est arrivé, on ne l'a pas arrêté le même jour. Il est arrivé aujourd'hui, et c'est le lendemain qu'il allait faire l'émission, et c'est le surlendemain qu'ils sont allés l'arrêter. Son passeport et lui sont passés à l'aéroport là. Pourquoi si son nom était sur une liste, pourquoi on ne l'a pas arrêté? Point d'interrogation. Parce que comment on peut permettre à des spécimens rares, des gens sortis je ne sais de quelle brousse, de quelle forêt, des gens créés par je ne sais quelle nature, comment on peut leur permettre de venir sur les réseaux sociaux pour vomir n'importe quoi? Je vais te dire une chose. Johnny Pacheco a insulté Alassane Dramane Ouattara, a insulté la maman d'Alassane Dramane Ouattara depuis sa tombe, a insulté la femme d'Alassane Dramane Ouattara, a insulté les enfants d'Alassane Dramane Ouattara, a insulté même les fleurs qui sont dans la maison d'Alassane Dramane Ouattara. Et il est venu, il a été plébiscité, ovationné par tout le RHDP et ses partisans. Rien ne lui est arrivé et il continue d'aller en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas une procédure spéciale. Je vais te dire une chose. Mais Johnny Pacheco n'a jamais dit ici que lui, moi en tout cas je n'ai jamais vu cette vidéo. Si elle existe, dites-moi. Ou bien amenez-moi cette vidéo en inbox. Mais Johnny Pacheco n'a jamais dit qu'il était chef d'escadron de la mort. Ah oui. Johnny Pacheco n'a jamais dit sur les réseaux sociaux qu'il était chef de milice et qu'il a tué des gens. Johnny Pacheco n'a jamais dit qu'il faut qu'on aille enlever Alassane Dramane Ouattara. En fait, il a déjà dit, parce que ça j'ai écouté ça, il a déjà dit qu'on doit l'enlever par coup d'état. Tu comprends maintenant? Mais Johnny Pacheco n'a jamais reconnu que lui, il était chef de la mort, chef de la mort, et qu'il a donné la mort aux gens. Donc, je vais te dire une chose. Parce que toi, tu as dit dans ta vidéo que moi, j'ai insulté Adou Richard. Même si demain encore, s'il fait des bêtises, il l'insulter. Et puis, ça ne va pas quelque part. Parce que tu n'es pas intellectuel, c'est ça le problème. Il y a ce qu'on appelle le pénal. Il y a plusieurs crimes. Il y a ce qu'on appelle le civil. Un juge, ça rentre dans le cadre du civil. Ça ne va pas en prison. Si tu as, depuis que tu es né, avec ton âge que tu as là, tu as déjà vu en Côte d'Ivoire, on dit que quelqu'un a insulté quelqu'un, il est allé en prison. Ça n'existe pas. Et c'est pas la Côte d'Ivoire qui a créé ça pour la première fois. Je peux insulter le procureur, puis ça ne va pas quelque part. Ça, moi, je te le dis aujourd'hui. Mais il y a une chose que je ne vais jamais dire. Je ne peux jamais dire, par exemple, que je vais aller faire du mal au procureur. Ça, c'est une menace. Et comme je suis intellectuel, c'est des choses que je ne vais jamais dire. Mais je peux l'insulter. Si je ne suis pas content de ses ajustements, je vais lui dire je ne suis pas content. Je peux lui dire grosse tête, je peux lui dire gros nez, je peux lui dire grosse bouche, et puis ça ne va pas quelque part. Eh Seigneur. Comme tu ne connais pas la loi là, il y a son côté pénal et il y a son côté civil. Tout ce que moi j'ai fait jusque-là, c'est civil. Tu vois, si tu étais allé à l'école, ça allait vraiment t'arranger. L'école est bien, hein?
champion. École est bien. Si tu étais allé à l'école, tu allais savoir que je peux insulter Alassane Draman Ouattara et puis il ne va pas en prison. Mais sachez une chose, Peter n'est pas encore condamné, donc il n'est pas encore reconnu coupable pour pour avoir été chef de l'escadron de la mort. Parce qu'il peut le dire pour jouer les zouaves sur les réseaux sociaux, pour se donner une certaine importance sur les réseaux sociaux. Mais ça ne veut pas dire que forcément il était vraiment le chef de l'escadron de la mort. Moi j'ai vu Peter en face. C'est le genre, quand tu peux le gifler quoi, puis le gars va courir jusqu'à, il va pas s'arrêter jusqu'à puis il va arriver à Paris. De Saint-Phal, c'est-à-dire que tu peux gifler lui là, et puis il va courir jusqu'à il va arriver à Saint-Phal sans s'arrêter. C'est lui là, il va vous dire que non, que lui il a été chef de l'escadron de la mort, et puis vous allez croire à ça. Pendant que le ministère de la Réconciliation est là, moi Bob Lee, je ne veux pas voir de prisonniers politiques. Ouais, ça c'est très bien. Et jusqu'à présent, moi, la seule preuve, selon mes informations que j'ai sur terrain, ce n'est pas pour Escadron de la mort qu'il est là-bas. Il est là-bas pour apologie de coup d'État. Mais si c'est pour apologie de coup d'État, on doit le libérer. Si c'est pour Escadron de la mort, là je pouvais comprendre. Mais si c'est pour apologie de coup d'État, le ministre de la Réconciliation, là, ne peut pas faire 2 poids 2 mesures. Il y a des gens qui ont dit pire que ça. Voilà ce que moi je dis. Donc, Mako Pengouin, Judas National. Si tu n'as rien à dire, il faut la fermer parce que là, tu viens sur un terrain très dangereux. Kamako Kaki Koko. Regardez ce qui se passe. Makoso et Sidiki Konaté donnaient les informations à Yapi. Ah bon? Quand ça a commencé, à un moment donné, quand ça a commencé à chauffer, entre les deux, sans faire attention, parce que ça s'est gâté entre les deux, et lui, Yapi a dit quelque chose qu'il connaissait sur Blé Goudé. Comment il a su, qu'il connaissait sur le Judas National? Chris Yapi, merci. Chris Yapi. Comment il a su ce qu'il connaissait sur Makoso? Makoso a paniqué tout de suite. Parce qu'il a vu que son ami était en train de le trahir. En voulant vendre son ami, il n'a même pas fait attention et il a vendu Sidiki Konaté. En réalité, ce n'est pas Sidiki Konaté qui voulait vendre. En réalité, ce n'était pas Sidiki Konaté qui voulait vendre. Mais dans sa panique, vous avez vu, il était paniqué. Parce qu'il s'était dit qu'on allait venir l'arrêter. Donc toi, tu crois qu'après tout ce que le gouvernement sait sur toi, tu crois qu'il va te faire confiance? Quelqu'un a décidé d'amener les anciennes vidéos de Peter au procureur. Surtout la vidéo où il dit qu'il va faire coup d'État. Et la vidéo après où il dit qu'il est le chef de la rébellion. Voilà les 2 vidéos là qu'on a amenées au procureur. Le procureur a regardé le dossier, il a vu que ça sortait du cadre de la réconciliation. Ça sortait du cadre de la réconciliation. Par contre, la vidéo de choses, comment dire, genre, de où il dit que non, qu'il est le chef de l'escadron de la mort, là. Ça rentre dans le cadre de la réconciliation, mais eux, ils le tiennent encore pour une autre vidéo où il fait l'apologie du coup d'État. Ça ne rentre pas dans le cadre de la réconciliation. Donc tu connaissais rien, tu n'as rien, tu ne savais pas s'il allait t'arrêter ou pas. Tu ne connais rien, tu n'as aucun informateur en Côte d'Ivoire, tu n'es rien en Côte d'Ivoire, même VDT en Côte d'Ivoire est mieux que toi. Ta bouche pointue, on me dirait musarène, avec tes dents bouées là, quelqu'un qui a giflé son père, est-ce que cette personne vaut encore la peine? Ferme-moi.